Aujourd'hui, nous allons parler des critères de succès d'une démarche qualité. Vous voulez vous lancer dans une démarche qualité? Il est important de connaître quels sont ces critères qui vont vous permettre d'avoir un bon résultat, d'avoir une démarche qualité reçue. Beaucoup d'entreprises ont échoué dans leur démarche qualité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris en compte un certain facteur dès le départ. Je ne vous souhaite pas cela. Si vous avez pris la décision de vous engager dans une démarche qualité, ces points que je vais parler dans cette vidéo sont importants pour vous. Ils sont même fondamentaux pour toute entreprise qui décide de s'engager dans une démarche qualité. Mais avant de voir ces points, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ProKiosks et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus manquer aucune de mes publications. Je vous informe que je publie une vidéo par semaine, donc appuyez sur la cloche va vous permettre de recevoir chacune de mes notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Les critères de succès pour une entreprise qui veut se lancer dans une démarche qualité sont nombreux. Parmi ceux, j'ai choisi un certain nombre qui sont pour moi capitaux et fondamentaux, ces critères-là. Donc, le premier critère de succès d'une démarche qualité, c'est la démonstration par la direction de sa volonté de mettre en place une démarche qualité. La direction doit démontrer sa volonté de base. Pourquoi ils veulent mettre en place la démarche qualité? Quels sont les enjeux qu'ils veulent atteindre? Est-ce que la démarche qualité, c'est pour mettre en place, pour faire un changement profond au niveau de l'entreprise, l'organisation interne de l'entreprise, ou tout simplement pour répondre à une exigence client ou à une exigence d'un partenaire, juste pour répondre? Ils doivent connaître pourquoi la qualité d'abord. C'est quoi la qualité? La qualité pour qui? Pourquoi faire? Quelle est la finalité? Quel sera l'impact de la qualité sur le personnel, sur le travail du personnel en interne? Quelle sera la finalité de la qualité pour le client? Vous devez être capable de démontrer que la qualité va vous permettre d'améliorer votre manière de travailler, d'être plus performant et efficient dans votre travail et de mieux prendre en compte les exigences des clients et les satisfaire. Donc, la direction doit le faire lors d'une assemblée générale devant le personnel. Il doit les expliquer les enjeux qui demandent, quel est l'état initial de l'entreprise et demander de donner les raisons de l'entreprise, l'état initial de l'entreprise sur la base de sa décision auquel il a pris d'engager une démarche qualité. Il doit le faire. Une fois que cela est fait, l'engagement, la démonstration de la volonté de la direction est fait, il faut qu'il donne sa vision d'une démarche qualité. Où ils veulent aller avec la démarche qualité? Est-ce qu'ils veulent un changement profond? Est-ce qu'ils comptent sur la démarche qualité pour être leader dans leur domaine à travers la démarche qualité? Où ils veulent aller avec son entreprise dans les 5 ans à venir en adoptant une stratégie de démarche qualité? Il doit être clair, sa vision doit être claire, ses objectifs doivent être clairs en matière de démarche qualité. Une fois que sa vision en matière de démarche qualité elle est connue, il faut, troisième élément, il faut une implication forte de la haute direction. C'est très important parce que le plus souvent, les hautes directions, c'est de l'administration, se désengagent, ils délèguent le travail à des spécialistes d'en bas et se désengagent. Non, la haute direction doit donner l'exemple. Si vous voulez un changement profond dans votre entreprise, vous devez donner l'exemple le premier. Si vous voulez des bonnes pratiques dans votre organisation, vous donnez l'exemple. Vous devez travailler avec le comité que vous allez mettre en place, montrer que vous avez une volonté de travailler. Parce qu'une fois que la direction est impliquée, il faut impliquer dès le démarrage le personnel. Parce que si vous laissez, vous prenez que la démarche, vous confiez la démarche à un spécialiste qui fait son travail dans son bureau sans impliquer le personnel, c'est l'échec. Vous allez directement au mur. Un responsable qualité ne doit pas faire le travail à la place d'un technicien, à la place d'un pilote. Ces gars, ils connaissent leur activité. Tu ne dois pas élaborer une procédure à leur place.
Toi, ton rôle, c'est de valider, de leur donner le canevas. Le canevas, comment établir une procédure, comment établir les consignes. Ils savent leur travail, ils connaissent leur travail. Donc, c'est pourquoi les impliquer. Quand tu impliques un opérateur dans l'élaboration de ces bonnes pratiques de la procédure, lui-même il élabore, il sera plus facile pour lui d'appliquer la procédure que quelqu'un qui vient copier, donner une copie de l'appliquer. Donc, impliquer le personnel dès le début. Quatrième élément, la planification. Beaucoup échouent dans leur démarche pour manque de planification. Il faut définir, il faut planifier les activités et définir le rôle de chacun dans la mission de la démarche qualité, la place qu'occupe chaque personne pour éviter qu'il y ait pétiment des rôles, la planification. Et le dernier élément important, parce que le personnel vous attend au carrefour. Au départ, les gens sont réticents au changement. Il faut savoir que les gens sont réticents au changement. Les vieilles habitudes ont pris une place. Pour la réussite de votre démarche, je vous conseille de travailler sur les domaines qui vont vous permettre d'obtenir des résultats plus rapidement. Donc, qui vont faire effet. Choisissez les domaines échantillons qui vont vous permettre d'avoir des résultats auxquels les gens vont croire à votre projet. Ils vont s'impliquer davantage. C'est très important. Choisissez les domaines de non-qualité auxquels vous allez travailler, vous allez concentrer vos efforts, où vous aurez des résultats. Le personnel va voir, wow, donc la démarche va nous permettre de s'améliorer, où le travail des gens sont allergés, où les gens savent ce qu'ils doivent faire, où ils seront plus efficaces et efficients, va vous permettre de, selon moi, ce sont ces critères de réussite pour une démarche qualité reçue. Sans ça, si ces éléments ne sont pas mis en place, je sais que vous avez l'échec. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.